parler un peu de la géopolitique mondiale avec le retour en force, le retour triomphal d'ailleurs de Trump aux affaires. Ben, quand vous voyez un peu cette déclaration, il dit qu'il va racheter le Groenland au Danemark, régler la crise ukrainienne en 24 heures, que s'il avait été au pouvoir, il n'y aurait pas eu l'attaque du 7 octobre, les pressions sur l'Afrique du Sud de tel ou tel pays. Est-ce qu'il ne risque pas de mettre Moi, je vois Trump comme le prototype de l'Américain qui parcourait les grands pays, les grands espaces aux États-Unis et qui faisait le rodéo. Donc c'est ça Trump. Trump, c'est l'Américain type, l'Américain des conquêtes, l'Américain des luttes, l'Américain qui ne recule pas devant ses intérêts. C'est l'esprit américain qui est de retour. L'esprit de Chicago. Mais c'est aussi, si vous voulez, la grande période du macartisme qui revient aussi. C'est-à-dire son identité de rupture avec les autres qui revient. Et c'est vraiment, on ne sait pas, et ça, en une semaine, il a bouleversé les rapports sur le plan international. Et manifestement, lui, le populisme ne lui pose pas de problème. Non, lui, l'extrême droite ne lui pose pas de problème. Lui, il revient sur un certain nombre d'acquis et de conquêtes des droits humains. Je me dis, j'ai eu un choc, très honnêtement, après avoir suivi tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient, avec Gaza, la destruction de Gaza. Et Trump n'a rien à dire que de proposer de reprendre Gaza pour en faire une côte d'Azur. Oui, c'est-à-dire un lieu de plaisance. Oui, oui. Moi, je dis non, ce type, qu'est-ce qu'il a d'humain? Qu'est-ce qu'il a d'humain, ce type? Qu'est-ce qu'il a d'humain? Après avoir... Nous sommes tous traumatisés par ce qui s'est passé à Gaza. Aujourd'hui, vouloir en faire un espace de plaisance, ah non, je dis, il faut être Trump pour le faire. Il n'est pas gêné par le fait de devenir un impérialiste. Et là, il dit qu'il va reprendre aussi la gestion du canal de Panama aux Panaméens qui paient ce canal américain maintenant, non? Où est-ce que tout ça va mener? Oui. C'est vrai qu'on était à 2 doigts de la Troisième Guerre mondiale. Est-ce que le spectre de la Troisième Guerre mondiale s'éloigne? Je ne sais pas. Aujourd'hui, l'Europe est complètement déboussolée. Il suffit de suivre les débats qu'il y a partout. Mais c'est vrai aussi que cet OTAN-là n'était qu'un paravent. Ce sont les États-Unis qui assuraient la sécurité des Européens. Moi, j'ai vu, je le dis toujours quand j'étais dans le Frioul, dans le sud, en Italie, je vois une ville qui n'existe que parce que les troupes américaines ils sont stationnées depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est avec. On les trouve partout en Europe. Ça veut dire que l'OTAN, comme le plan Marshall, c'est la domination des Américains sur l'Europe. Sur l'Europe, c'est ça la vérité. Et maintenant, ils sont complètement déboussolés qui va s'occuper de surtout face à une Russie menaçante. Alors le monde, finalement, je me dis que le monde, chacun a quelqu'un de supérieur qui lui soit supérieur. C'est vrai que nous, les Africains, nous sommes un peu fragiles par rapport à certaines grandes puissances, mais ces puissances sont fragiles par rapport à d'autres. Justement, lors d'une de ces conférences de presse, d'ailleurs, on lui a posé la question du Congo. Il a balayé ça d'un revers de la main, comme si ce n'était pas important, alors que c'est eux. Et ce qui est terrible, c'est que l'Afrique du Sud, on dirait que l'apartheid, c'est un peu l'apologie de l'apartheid avec Elon Musk et tout ça. Mais alors qu'à un moment donné, Mandela était devenu la conscience du monde, voilà que Trump et compagnie, parce qu'ils considèrent les relations internationales comme des relations où il faut gagner de l'argent. C'est comme de la marchandise. Business à tout. Mais moi, je me dis, et ça, c'est un des gros problèmes de notre monde actuel. Il faut arrêter de donner le pouvoir politique à des hommes d'affaires. Ce n'est pas leur vocation, ce n'est pas leur rôle. C'est ça. Parce qu'ils gagnent. Ils pensent qu'il faut toujours gagner. Moi, je ne croyais que l'argent qu'on donnait à l'Ukraine, là, même si l'Ukraine devait payer, ce n'est pas maintenant. Mais il veut prendre maintenant les terres riches. Les terres, tout on est dans non, je me dis, Trump n'a pas d'humanité.
Professeur, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.